Voici une proposition de représentation de Ceratella innita, la fameuse olive à ailes bleues ou la BWU des Anglais. Espèce très commune sur tout le territoire, assez tolérante à la pollution organique, elle colonise tous les types de cours d'eau animés d'un courant moyen à soutenu ainsi que les lacs. On la rencontre régulièrement jusqu'à près de 2200 mètres d'altitude. Les éclosions se produisent pratiquement toute l'année de janvier à novembre en fonction du régime des cours d'eau, de la température et de l'altitude, mais les émergences sont plus prononcées de mai à septembre. Le subimago est de tonalité générale brun-olive avec des ailes gris dun plus ou moins bleutées. En début de saison, les insectes sont généralement plus imposants, puis leur taille diminue progressivement au fil des mois. Pour cela, leur représentation s'effectue sur des hameçons en taille 14 en début de saison, puis évolue vers des hameçons en taille 16 durant l'été, pour se terminer sur des hameçons en taille 18 en fin de saison, notamment de septembre à novembre. Compte tenu de la fréquence et de son importance pour le pêcheur, il existe évidemment de très nombreuses représentations de cet insecte. Celle proposée ici représente un subimago, elle est basique, rapide et simple à réaliser en n'utilisant que peu de matériaux, essentiellement des plumes de CDC et en ne mettant en œuvre que des techniques de montage simples. L'hameçon est droit, fin de fer en taille 14 à 18. La soie de montage est olive. Fixer la soie de montage derrière l'œillet et la mener par des enroulements jusqu'en début de courbure. Prélever une pincée de fibre sur une plume de coq Pardo. Présenter cette pincée et régler sa longueur par rapport à la hampe. Puis la fixer à la courbure pour représenter les cercles. Réaliser un petit tour sous les cercles pour les maintenir légèrement écartés. Sélectionnez une plume de CDC olive ou brun olive et fixez-la par la pointe à la courbure sur le dessus de la hampe en ramenant toutes les fibres lors de la fixation. Éliminez l'excédent de cercle. Puis ramenez la soie de montage environ aux 2/3 de la hampe. Vrillez la plume de CDC et l'enrouler à spire jointive pour former le corps, en veillant à réaliser un tour de plume lors de chaque enroulement. Fixez le pied de la plume. Et éliminer l'excédent. Retailler toutes les fibres qui se sont échappées
lors des enroulements. Pour obtenir un corps cylindrique et légèrement poilu. Faire adhérer une fine mèche de dubbing olive foncé, puisqu'en général les éphémères présentent un thorax légèrement plus foncé que le corps. Donc soit du lièvre, soit de l'écureuil. Ici c'est de l'écureuil pour former un thorax. Pour réaliser l'aile, donc on peut choisir soit une plume de CDC Gridon comme à droite ou Bluedon comme à gauche. Positionner toutes les fibres perpendiculairement au rachis. Insérer la plume dans un bloc ou dans une table de Magic Tool pour regrouper les fibres. Et les prélever avec une pince. Éliminer le rachis pour ne conserver que les fibres. Puis à l'aide d'un stacker, regrouper toutes les fibres sur un côté de la pince. Donc présenter les fibres pointe vers l'œillet, devant le thorax, et les fixer par quelques tours bien serrés. Éliminer le pied des fibres sommairement. Ramener toutes les fibres vers l'arrière. Faire adhérer une nouvelle très fine mèche de dubbing comme pour le thorax, donc olive foncée, lièvre ou écureuil. Et en ramenant toutes les fibres vers l'arrière, réaliser quelques tours à leur base, entre l'œillet et leur base, puis un tour derrière pour les maintenir verticalement. Former la tête par des enroulements de soie de montage. Puis réaliser le nœud final. Retailler l'aile pour lui donner la forme souhaitée.
ébouriffer les fibres de dubbing sous le thorax pour stimuler quelques pattes. Donc avec une aiguille à dubbing, ça ressort très bien. Déposer une petite goutte de vernis sur la tête. Et l'imitation est terminée. Donc ici c'est une version avec une aile Gridon. Voici une version avec une aile Bludon.